Comme tous les ans à la même époque, la cathédrale d'Angers accueille un événement important dans la vie de l'Église, l'ordination de nouveaux prêtres. Bernard de Terves, originaire de Cholet, va devenir prêtre du diocèse d'Angers. Pourtant, dans quelques jours, des milliers de kilomètres le sépareront de sa région natale. Bernard n'exercera pas sa charge en France, mais en Asie. Depuis le séminaire, il a rejoint les MEP, la Société des missions étrangères de Paris, une institution de 350 ans qui développe en Asie les structures de l'Église, forme les prêtres et les catéchumènes. Sa famille déjà lui avait donné le goût des lointains et la passion de l'Asie. Et son séjour en Chine l'avait mis en contact avec la Société des missions étrangères de Paris. En choisissant de devenir missionnaire des MEP en Asie, Bernard de Terves a fait sien un credo formulé en 1659 dans les instructions faites aux tout premiers missionnaires en partance pour les royaumes du Siam et de Cochinchine. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple. Deux semaines après son ordination, le père Bernard rejoint la Chine, le pays de mission où les MEP l'ont nommé. Premier contact avec Hong Kong dans les pas de son confrère Bruno Lepeu, qui depuis 10 ans est en charge de la pastorale dans les nouveaux territoires. Évidemment, quand je m'apprête à passer toute ma vie dans mon pays de mission sans trop savoir à quoi m'attendre, c'est d'abord une découverte d'un monde finalement assez étranger et assez surprenant. Les premiers contacts avec Hong Kong, c'est les grandes tours, c'est cet univers assez minéral au premier abord. On a l'impression d'arriver un peu en 2046. Après, quand ils sortent de l'école, ici, tu as plein de jeunes qui sont là à traîner pour déjeuner, parce qu'il n'y a pas de cantine ici. Hein. Ah voilà, on arrive au niveau de l'église. Parce que tu vois au milieu des HLM, là, donc tu as la grande tour, et puis si tu descends en bas de la tour, tu aperçois une petite croix là dans le fond. Donc ça, c'est le dessus de l'église. Plus bas, là, dans le creux de la paroisse, en bas de la colline, là, c'est des cités HLM niveau très moyen. Et ça fait à peu près 230 000 habitants et 6 000 catholiques. La première arrivée à Hong Kong est toujours très déconcertante parce que quand on voit toutes les tours, tout cet entassement de population, ça donne vraiment le tournis. C'est une responsabilité lourde qui nous attend et un petit peu, comme disait saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bon, si je ne le fais pas ici, qu'est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas ce que ça lui fait comme effet missionnaire, mais dire bon ben, tu as toute cette population-là qui t'attend, quoi, si je caricature un petit peu. Tu viens d'être ordonné. Mon projet, c'est de faire tout mon possible pour devenir chinois avec les Chinois. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que je pourrais sentir un petit peu les choses pour savoir là où je suis attendu, quoi, et là où je peux donner quelque chose de par mon expérience française. Il y aura sans doute aussi beaucoup de découvertes, mais ça c'est un petit peu l'expérience que je pourrais engranger au fil des années. Et puis on ne devient pas missionnaire d'un seul coup, quoi. On apprend d'abord à beaucoup recevoir.
L'Église universelle repose sur cet échange qui nourrit les expériences. Un échange menacé. Hong Kong garde un statut privilégié, mais en Chine continentale, au Vietnam, au Laos, en Corée du Nord, en Birmanie, les régimes communistes et la junte militaire ont expulsé les missionnaires, brimé les religions, harcelé les croyants. Aujourd'hui encore, les missionnaires sont persona non grata dans ces pays. Alors, pour maintenir un lien avec les communautés catholiques qu'ils ont contribué à fonder, ils accueillent dans leur maison mère de Paris 150 prêtres asiatiques pour la durée de leurs études en France. Un moyen d'œuvrer pour la mission et de la perpétuer. Je suis parti en France au mois d'octobre 1996 et j'ai fait des études à Paris pendant 9 ans. J'ai eu une chance d'être vécu de la maison principale des MEP parce que depuis une quinzaine d'années, les MEP aident beaucoup les églises d'Asie pour former le corps enseignant. « 50 ans de communisme ont étouffé les institutions catholiques et leur capacité à former des nouvelles générations de prêtres. Au Vietnam, l'étau se dessert peu à peu, permettant à un nombre accru de prêtres de compléter leur formation à l'étranger. Comment se fait une recherche? Je donnerai des éléments, mais là c'est la problématique. Et donc aujourd'hui, je pense que le moment historique où on analyse une situation, et je vais vous dire comment je l'analyse, notamment en partant de la pastorale, est un moment absolument décisif. Accueillir des prêtres d'Asie répond aussi au souhait de leur Église de les voir appréhender autrement l'Évangile, de les amener à se confronter aux mouvements de pensée qui traversent l'Église en Europe. Au niveau des méthodes, il y a des différentes qui sont très nettes, par exemple. Dans les séminaires, la méthode commune, c'est on apprend par cœur ce que les professeurs enseignent. Tandis qu'en France, par exemple, on fait des études de manière scientifique. Ça veut dire, même dans le domaine biblique, on ne traite pas le texte en tant que parole de Dieu avant de l'examiner. Et ce que demande le professeur ici, c'est que l'étudiant soit capable d'habiter la tradition de manière aussi responsable et critique que le professeur le fait lui-même. Ça ne veut pas dire répéter, ça veut dire entrer dans la même méthode. Et c'est pour faire parler la foi chrétienne dans les sociétés actuelles que nous avons à exercer ce travail critique de sujets responsables. Voilà, et je pense que c'est ça tout l'enjeu. Leur immense maison, ils ont vendu une partie de la colline. Ah oui. Et c'est devenu un coin super luxueux et très sympa. Tu vois le groupe de jeunes... Deuxième jour en Chine pour le père Bernard. C'est environ une quarantaine. Les enfants d'une école catholique des Nouveaux Territoires sont en excursion dans l'île de Hong Kong avec le père Bruno Lepeu, son confrère des MEP. Plutôt l'association catholique de l'école. Mais sur les 40 jeunes, t'en as 5-6 baptisés. Ça aboutit pour beaucoup sur un chemin de foi Au niveau du baptême, pas tous. D'abord parce que les parents ne sont pas d'accord, pour la plupart. Mais ils sont d'accord pour qu'ils viennent. Oui, ça, ils n'ont rien contre parce que c'est une école catholique, donc ça fait partie du jeu. Ouais. Mais le fait qu'ils soient baptisés, là, la maman, elle est moins d'accord parce que quand je serai mort, qu'est-ce qui va faire les prières pour les défunts dans les rites bouddhistes Venir dans un pays de mission, c'est d'abord être accepté d'être un peu comme un tout petit. Ça veut dire apprendre la langue, apprendre la culture. Et la première tâche du missionnaire, c'est de s'incarner dans un lieu, dans une culture pour renaître, quoi.
La règle d'or, c'est l'apprentissage de la langue. Il nous est demandé 3 années d'études de la langue, et ça, je crois que c'est une sagesse extraordinaire. Ça nous oblige à ne rien faire, à ne pas accepter de mission, à accepter d'être celui qui apprend, qui écoute, qui reçoit, avant d'être celui qui donne. Or, apprendre une langue, ce n'est pas un phénomène neutre. D'abord, ça prend beaucoup de temps, donc il faut un investissement considérable de la personne. Et puis ensuite, cette langue ne pense pas Dieu comme nous on l'a pensé jusqu'à notre maturité. Donc c'est évidemment quelque chose qui va poser question au missionnaire, qui va le forcer à faire un chemin spirituel très différent. À chaque contexte culturel se pose de façon immuable la question de la perméabilité du message de l'Évangile. Le père François Ponchot des MEP anime le centre culturel catholique de Phnom Penh. Un lieu où l'on essaie de penser, de traduire et de représenter l'Évangile en khmer pour qu'il s'adresse de façon plus certaine à la population cambodgienne. Là, c'est M. Thier, le dessinateur. Alors, il nous a dessiné, par exemple, des chemins de croix à la bouddhiste. Par exemple, ce Jésus, vous en verrez rarement comme ça. Jésus devant Pilate, Jésus flagellé, vous voyez, comme du temps des Khmers rouges. Et puis, Jésus ressuscité, oui, il a trouvé ça tout seul. Alors, il est non chrétien, c'est comme ça que lui, il voit la foi. Et ça nous intéresse beaucoup d'avoir ce gars qui nous dessine toutes les scènes bibliques. Ce que m'a appris 40 ans de vie missionnaire, c'est que des concepts que l'on croyait universels ne le sont pas. Ça, c'est la théologie romaine. Par exemple, l'amour, par exemple, la valeur de la vie, ne sont pas universels. C'est universel vu dans une optique européenne. Ici, l'amour est mauvais, c'est un attachement. La vie est mauvaise, c'est une période de purification. Alors, comment présenter notre foi chrétienne à travers une autre mentalité? Je suis automatiquement forcé d'inventer, de trouver des modèles, de réfléchir, de dire « mais est-ce que c'est bien ce qu'on veut enseigner ?» Et bon, progressivement on trouve, parfois on ne trouve pas, mais ça me pousse à réinterroger l'Église de Rome. Vous voyez, il y a 3 ans à Koh Pong Cham, on a réuni le jour de la Pentecôte tous les baptisés depuis 93. J'étais à peu près 120. Et on leur a demandé, depuis que vous êtes baptisés, à votre avis, quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, ils nous ont dit, premièrement, depuis qu'on est baptisé, on s'est aperçu que notre vie avait de la valeur. Et ça, on le répète, je le répète tous les dimanches, notre vie a de la valeur. Ensemble, vous pouvez faire quelque chose. Parce que pour un bouddhiste, la vie n'a aucune valeur. Alors là, c'est s'acculturer. Notre vie a de la valeur. Deuxièmement, nous sommes aimés par quelqu'un, découverte d'un Dieu Père. Et pour les Cambodgiens, c'est énorme, parce que le bouddhiste naît seul, vit seul et meurt seul. Ben, si c'est ça la bonne nouvelle, je crois qu'on a réussi à apporter quelque chose d'authentiquement humain et donc d'authentiquement chrétien. Dans le sud du Cambodge, le père Olivier Schmitthausler bâtit depuis 10 ans des communautés chrétiennes autour de la jeune génération. Son action s'enracine dans un contexte bouddhiste dominant et un pays encore hanté par la période Khmer rouge. La plupart des parents, ils ont 40 ans.
Ils ont vécu cette période difficile des Khmers rouges, de la guerre, où ils ont appris à survivre, où ils ont appris à vivre au jour le jour. Et puis eux-mêmes, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y en a beaucoup, surtout parmi les mères, qui ne savent pas écrire, qui sont analphabètes. Et puis il y a cette nouvelle génération qui est en train de naître, qui reçoit finalement pas beaucoup de choses de la part des parents, parce que les parents eux-mêmes, ils n'ont pas reçu beaucoup. Ils ont du mal à donner à leurs enfants. La famille, elle est bouddhiste, ça veut dire qu'ils vont à la pagode quand il y a des grandes fêtes, ou bien quand il y a 2 fois par mois des jours importants pour les bouddhistes. Mais quand je pose la question à la famille, au père, à la mère, qu'est-ce que vous pensez que votre fils aille à l'église catholique? Bah, la famille, elle me dit, pour nous, on est très contents, parce que finalement, qu'il aille à la pagode ou qu'il aille à l'église, on va aussi avoir des mérites. Pour nous, et en particulier nous qui sommes missionnaires de cette génération-là, on a été formés dans les séminaires, on a été formés à une théologie du dialogue, et tous les textes aussi qui ont été publiés par Jean-Paul II, en particulier dans Redemptoris Missio. Il y a vraiment des textes qui nous aident à nous ouvrir aux autres religions, et pour nous, c'est presque naturel d'avoir des liens avec la religion avec laquelle on va travailler le plus. Il y a une religion ici qui est la religion bouddhiste, il y a la religion catholique qui est la mienne, que je viens annoncer ici, mais je sais aussi que j'ai à respecter la religion qui existe et les relations se tissent de façon assez naturelle. Tout ce qu'on fait pour le développement, c'est pas pour avoir en retour des gens qui viennent à l'église, mais c'est tout simplement pour montrer que Dieu, il aime tous les hommes et qu'il est là pour aider tous les hommes. Et les petites choses qu'on fait, qui sont pas énormes, ce sont ces petits signes qui montrent que la charité de Dieu, que l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, c'est pour tous. Ce village-là est assez exceptionnel, parce qu'actuellement on a environ 120 jeunes qui viennent à la messe tous les dimanches. On a aussi une dizaine d'adultes qui viennent. J'assiste à la naissance d'une église, et ça c'est un grand bonheur, parce que évidemment, venant de France, venant d'Alsace, d'une église qui est bien installée, d'une église qui a une longue tradition, ici je vis dans une église qui est en train de grandir. Et puis ensemble, en fait, on essaye de construire sur la parole de Dieu une histoire, celle de Dieu. J'ai du mal à expliquer, il n'y a pas de méthode. Je crois, la seule méthode, c'est d'annoncer la parole de Dieu. La seule méthode, c'est d'être tout simplement témoin de ce que Jésus nous a donné, de cet amour pour les autres, de ce pardon aussi pour les autres. Dernier jour à Paris pour le père Vincent Van Ban. Sa longue expérience française s'est achevée par la soutenance d'une thèse de doctorat à l'Institut catholique. L'heure du départ pour le Vietnam a sonné. Oui. Bonjour mon père.
Mon professeur. Ça va? Ça va, et vous? Alors, il paraît que vous repartez? Ah oui, je vais partir. Bon, asseyez-vous. Avant de partir, de retourner chez moi. Oui. Après 8 ans et demi. 8 ans et demi. Oui. Oh là là. Oui. D'être formé ici à la Oui, oui. Je voudrais vous remercier. Et à travers vous, tous les professeurs. Ben écoutez, Grâce à vous, j'ai reçu une bonne formation. qu'est-ce que vous avez comme projet en repartant au Vietnam? D'abord, selon ce que mon évêque m'a dit, il faut rester en silence pendant quelques mois d'abord. Ça, je me souviens, vous l'avez Oui, dit oui, un jour devant tous les étudiants Ah oui, et les enseignants. Oui, Ah oui, oui, oui. oui. Et vous êtes prêt à vivre le silence pendant oui, oui, oui. une année? Oui, oui. Non, quelques mois. Quelques mois. Et après, Pour respecter les anciens. Oui, c'est ça. Pour voir comment vivre, comment faire, tout ça. Donc vous êtes la nouvelle génération des formateurs qui seront à la fois formateurs de prêtres et de laïcs. C'est le dictionnaire de Caranet qui m'a beaucoup aidé. Le dictionnaire de philosophie. Tout le temps, la philosophie, la théologie, ça fait mal à la tête. De retour au Vietnam, le père Vincent a rendez-vous à l'évêché de Quy Nhon où son évêque doit lui confier une nouvelle charge. Il attend beaucoup de mon retour et il va me nommer comme professeur au séminaire. Et je vais travailler dans un centre de formation diocésain. Pour lui, c'est un travail important pour l'avenir de mon diocèse. Avant de prendre ses fonctions, le père Vincent retrouve sa paroisse d'origine à Thi Hoa. À mon retour, qu'est-ce que mes confrères attendent de moi? Ce que je peux apporter à la formation dans les séminaires, c'est une méthode de travail. Je vais essayer à combiner ce que j'ai appris à la Cato Baron. Chez nous, le professeur ne demande jamais aux étudiants de travailler sur le texte en sa langue originale. Mais moi, je vais le faire. Comment montrer aux étudiants l'authenticité de l'auteur à travers le texte? Pour moi, c'est très important. C'est très important. Et je pense que je vais inventer quelque chose. Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Avant mon débat, pour moi, l'église locale est très importante. Mais au bout de 9 ans, je pense que l'église locale n'existe pas tout seul, mais avec les autres. Avant, on avait la figure du missionnaire qui partait et qui ne revenait plus. Et aujourd'hui, on a la figure plutôt du missionnaire qui s'en va et qui revient. Donc qui établit des ponts avec d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres églises. Il faut faciliter le passage des chrétiens d'Europe vers les chrétiens d'Asie et en retour des chrétiens d'Asie vers les chrétiens d'Europe. La mission, c'est ça, c'est un petit peu autour de cette notion de pont. Aller vers l'autre, passer sur l'autre rive, comme dit l'Évangile, et puis établir ces passages entre les uns et les autres. Et évidemment, nous croyons que
En établissant ces passerelles, ces ponts, eh bien, nous construisons d'une certaine manière la fraternité humaine, que nous construisons le royaume, qui est évidemment l'avènement de l'Évangile dans le monde entier.